Voilà, retour maintenant ici à la ferme et nous sommes avec monsieur Adjoda Yao. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, est-ce que vous pouvez encore mieux vous présenter pour nos téléspectateurs? Oui, je suis monsieur Adjoda Yao. J'ai créé une petite ferme dans Badja, précisément le quartier d'Ota. Et après la retraite, j'ai dû penser à créer une petite activité pour pouvoir vivre. Voilà. C'est sur cette raison que j'ai créé cette ferme. J'ai payé les terrains ici. Okay. Donc ce qui m'a permis à créer cette petite ferme pour voir comment je peux gérer la ferme. Et puis précisément, c'est les pintades. Voilà. Ok, exactement. Ici, nous aurons affaire aux pintades. C'est bien vrai. D'accord. J'ai vraiment aimé votre histoire parce qu'elle est particulière. C'est la première fois que nous recevons à la découverte quelqu'un qui a fait la fonction publique et qui est aujourd'hui à la retraite. Alors, c'est vrai que vous l'avez déjà effleuré un peu, mais j'aimerais quand même que vous reveniez un peu sur cet aspect de la fonction publique à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a vraiment été l'élément déclencheur pour vous? Oui, c'est depuis l'enfance. C'est au niveau de nos parents. Ils ont travaillé ici, là, dans la zone. Et on était dans l'agriculture et avec l'élevage avec nos parents. Donc, mon désir était, quand je vais partir aussi, je vais reprendre ça. C'est pour cette pluie que j'ai repris ça. Parce que mon papa était un agriculteur, aussi un éleveur que je suivais. D'accord. Donc, en quelque sorte, vous avez hérité ça de vos parents, je peux le dire ainsi. Oui. Voilà. Maintenant, dans combien de temps vous êtes dans cette activité d'élevage? Bon, en fait, je peux dire que en août prochain, ce sera 1 an que j'ai commencé. Voilà. Mais j'ai eu des petits faillites, mais avec un peu d'expérience maintenant, je commence à s'asseoir un peu en allant. Voilà, c'est très intéressant. Le début de toute chose est toujours difficile et les regrets, ça arrive toujours. C'est toujours. Mais il faut toujours il faut avoir le courage de continuer. Voilà, justement, bientôt en août, ça fera 1 an. Quelle est déjà votre ambition par rapport à cette activité sur le long terme? Oui, mon ambition dans les 2 ans à venir, je veux tourner autour de 2000 à 3000 pintades. Voilà. Pourquoi? C'est parce que j'ai vu même au Togo, et par rapport à mes missions que j'ai fait dans le Togo, j'ai vu que les gens n'exercent pas très bien dans l'élevage. Voilà. Et aussi, quand tu le cherches pour payer, tu ne vas pas trouver beaucoup de quantité. Donc moi, je vais mettre le paquet par rapport à les petits moyens que j'ai. Je vais mettre le paquet pour que quand, surtout l'étendue du Togo, même pourquoi pas à l'international, que si quelqu'un vient ici, il ne va pas manquer à acheter des pintades. Même je serai aussi dans les trucs de petits pentados. Quand ça va marcher, je vais livrer aussi les gens pour pouvoir aussi essayer comme moi. Voilà, d'accord, c'est très intéressant. J'ai aimé la vision, elle est chiffrée. Parce qu'on nous dit souvent que si vous voulez aller à quelque part, il faut déjà avoir les bases, essayer d'écrire déjà où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que dans ce domaine, j'ai vu que vous êtes spécialisé avec au niveau des pintades. Est-ce que vous avez déjà eu des formations dans ce domaine ou c'est pas juste par plus passion avec les parents? Bon, je peux dire que je n'ai pas suivi une formation en tant que telle, mais je suis beaucoup les réseaux sociaux. Et aussi, comme j'ai la volonté, donc je les nourris beaucoup avec les herbes. Et quand tu nourris beaucoup, les volailles, surtout les volailles avec les herbes, ils produisent bien. Donc c'est pour cette raison que je peux dire que ça va ici, ça va très bien même. Donc pour le moment, je n'ai pas eu une formation en tant que telle, mais par rapport à certains camarades que j'ai visités, par des questions, comment ça s'est commencé, mais pas eux, ils ne sont pas sur les pintades, mais ils étaient sur des autres
les poulets, pas les naturels, mais les poulets, les pondeuses, les Goliaths, tout ça là. Bon, je leur demande, mais j'ai remarqué que là-bas est un peu difficile. Si tu ne sais pas faire, tu vas tomber en faillite. C'est ça. Donc moi-même, j'ai fait ma pratique ici et je les nourris traditionnellement. Et ce qui fait que ça revient un peu économique pour moi. C'est bien. Ouais. D'accord, c'est très intéressant. Surtout, il faut apprendre des uns des autres. Ouais. Maintenant, à ce jour, vous êtes un retraité. Ouais. Comment est-ce que vous arrivez quand même à financer cette activité? Bon, au fait, je n'ai pas un financement en tant que tel. C'est par rapport à mes petits fonds que j'avais gardés. Et j'ai fait un petit prêt pour ajouter avant de relancer. D'abord, je fais même l'agriculture. Je fais beaucoup le maïs qui me permet de ne pas trop dépenser dans leur nourriture. Donc, je fais le champ et quand je récolte, je mets. Et c'est ça qui permet, je mélange avec les autres trucs que je peux les nourrir. Donc voilà, parce qu'avant de faire le levage, il faut faire le champ. Manioc, le maïs, voilà. Plus précisément, pour pouvoir les nourrir. Nous l'avons même constaté en arrivant ici, tout autour ici, nous avons quand même des pieds de manioc. Ouais. Ça confirme exactement ce que vous dites. Ouais. Maintenant, si en termes de réalisation, on a constaté que vous avez pour le moment un bloc qui contient les pétades. Maintenant, en termes de réalisation, en termes d'investissement, comment est-ce que vous voyez ici dans 3 ans? Oui, si par rapport à mes besoins que je pense... si je trouve l'argent, oui. Parce que j'ai acheté au moins 5 lots ici, je vais clôturer ça. Et je clôture quelque part où je vais les laisser dans la brousse parce que les pintades sont uniquement dans la brousse. Ça les permet de pondre bien. Et quand ils sont dans la brousse, ils broutent les petites herbes dedans. Oui. Et ça les permet de les protéger aussi contre les animaux sauvages. Là, en ce moment, il produit que de les camper sur place. Okay. Donc, c'est mon objectif que si je trouvais l'argent, c'est ce que je veux faire. En ce moment, la production va bien marcher. D'accord.